On est toujours samedi à Japan Expo, je suis Antoine Deschaumes et aujourd'hui on va parler d'e-sport. Oui, vous savez, l'e-sport, ce sont les tournois de jeux vidéo. Il y en a toujours eu sur le festival dès les premières éditions avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo, rappelez-vous. Et aussi jusqu'à l'année dernière avec Nintendo qui avait Super Smash Bros Ultimate jouable pour la première fois au monde à Japan Expo sur son stand. Et bien cette année, le festival a décidé de formaliser tout ça au sein d'une zone e-sport au sein du festival. C'est avec la scène Take qui a une programmation assez incroyable cette année, puisqu'il y a Bandai Namco qui vient pour Soul Calibur 6, il y a Riot Games qui vient pour League of Legends avec le Match des légendes, Blizzard aussi qui vient pour Overwatch avec l'Overwatch Experience, et on a même Renaissance Academy qui est une école d'e-sport japonaise qui vient avec ses étudiants pour affronter tout simplement les étudiants de la Paris Gaming School. Ah, sacré programme, on va découvrir ça en images. Midnight is Short, et en l'occurrence, tu vas travailler sur le film prochain du réalisateur de Night is Short. On l'a présenté en film surprise, parce que c'est un film complètement incroyable. Donc parce que c'est un film très surprenant. Et du coup, je pense que la surprise était très bonne, parce que c'est un cinéma japonais très alternatif, mais il avait un film cette année en compétition, qu'il est beaucoup moins. Et peut-être Alexandre, tu nous en dis deux mots, je sais pas, t'en parleras tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est Ride My Wave, pour que vous vous en souveniez en tout cas. Et alors du coup sur ce festival Anami, sur cette idée de présenter des œuvres japonaises, que ce soit en animation ou en film, et de un peu mélanger les publics, est-ce que tu penses avoir réussi ton objectif pour l'instant? Oui, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont allés voir plusieurs films, et pas uniquement les films d'animation, pas uniquement les films en prise de vue réelle, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, certains films correspondent mieux à certaines salles. Il le tape, Fred, il le tape, et c'est la Team Joko qui remporte cette première game. S'il vous plaît, respectez-nous, s'il vous plaît. Allez, faites-moi du bruit. Oui, oui. Ça, c'est beau. Messieurs, restez parce que les show matchs continuent. Là, ensuite, on va encore se faire du 5v5 et ensuite de la rame, après. Et après, il y aura des photos. Bon, Aimso, la question est la suivante. D'un côté, Shivana AP, de l'autre côté, des pics un petit peu plus forts. Est-ce que tu penses que vous avez gagné sur la draft ? Alors en fait, hier on a voulu faire un truc chill sur la première game et ils ont vraiment pas respecté ça. Genre ils ont piqué tout leur main. Du coup aujourd'hui on est venu sur une mentalité un peu différente. On s'est ajusté, on s'est dit bon, cette fois-ci on vient pour gagner. Et donc ouais, on les a un peu souillés quoi. Dommage. Terrible. Et c'est fini. Terrible, on peut Félicitations quand même. Nos joueurs, La victoire félicitations. La victoire pour nos Français, Christopher et Kams. Félicitations. Allez, venez. Je peux avoir un tonnerre d'applaudissements pour notre grand japonais, Maya Geika, s'il vous plaît. Viens ici, viens ici. Demain, il y a la revanche. Est-ce qu'ils vont travailler quelque chose pour la revanche de demain? Simple. Non. Peut-être éventuellement demain. Tu peux traduire Oui, donc forcément, il est venu ici, il va essayer de faire tout son mieux pour demain et voilà. OCE Saito, un tonnerre d'applaudissements. Non, c'est ici. Oh, ici. Il est perturbé. Sa première grande scène. Allez, bienvenue à toi. Et la parole est à vous. Vous avez un micro. Un mot pour l'adversaire, bonne chance, ou je vais t'étriper, ce que vous voulez, que ça reste fair play. Allez, Omega, tu commences. Un petit mot pour ton adversaire. Pour le fair play, bonne chance. Sinon, j'aurais bien dit que je te boite. Mais le micro là. Que j'allais te vaincre tranquillement, mais bon, bonne chance quand même. Comme un MOBA, on a les contrôles A, Z, E, R. Donc tous les A sont des attaques, les Z et le E sont des utilitaires, et le R c'est pendant le tour adverse. D'accord. Alors ça y est, c'est parti, c'est la confrontation. Yes. Allez, qu'est-ce qui se passe là du coup là, là c'est Omega qui reprend la main. Ouais, donc il a avancé son tank qui fait des attaques en AOE.
Donc aïe 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 aïe. Stratégiquement là, c'est quoi? C'est un bon choix? C'est un mauvais choix de la part d'Omega? C'est plutôt un bon choix parce qu'il focus donc Barada qui est une unité de soutien et qui inflige des dégâts en dot. Pendant le tour adverse en plus il a beaucoup de contrôle et donc il peut slip son adversaire, donc littéralement l'endormir et le rendre inutile. Donc c'est vraiment un bon choix. Ah, c'est super, moi j'adore ça l'e-sport, donc je suis ravi qu'il y ait cette zone e-sport au sein du festival. Allez, ça c'était samedi, mais rappelez-vous qu'après samedi il y a dimanche, et le dernier jour de Japan Expo nous réserve encore beaucoup de surprises. À demain.